Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic Kouassi, donc tu vas venir bientôt, enfin tu exposes en ce moment à la maison de quartier Les Pomorinos. Oui. Donc voilà, tu viens d'où alors? De Côte d'Ivoire, je Je pense, suis hein, effectivement originaire. originaire de la Côte d'Ivoire et ça Est-ce que fait... tu peux nous parler un peu de ton parcours artistique? Mon parcours, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, niveau supérieur en Côte d'Ivoire, et donc ça fait une quinzaine d'années que je vis ici en France, après avoir fait un certain nombre de pays en Europe. Et quoi d'autre encore? Je suis maintenant angevin. Voilà, tu t'es installé à Angers. Ouais, je suis à Angers. Et là, tu fais tes créations de peinture, et puis tu fais aussi tu donnes des cours, des ateliers Oui, de effectivement, peinture, je donne tu m'as des dit. cours, effectivement, je fais des ateliers dans certaines maisons de quartier, chez les particuliers aussi, pour ceux qui effectivement sont à la recherche de travailler le style, des choses comme ça, et donc si je peux leur apporter quelque chose, ben, c'est toujours assez intéressant quand je le fais. Maintenant, moi, mon travail s'oriente plus au niveau, enfin, mes sujets de prédilection, c'est plutôt la femme et par moments les enfants, parce que bon, ben, lorsque j'ai des choses à dire effectivement sur ces différents sujets, c'est sûr qu'effectivement je m'éclate bien, quand on va dire. Et donc la vie quotidienne de la femme en Afrique, c'est un peu ce qui revient le plus souvent dans mon travail. Alors Ludovic, tu peux peut-être nous présenter un peu la technique favorite, enfin en général, comment tu travailles dans ton... Comment je travaille? J'utilise une technique de marouflage. Ça permet effectivement de donner du volume, en fait, du relief à mon travail de façon générale. Et c'est une technique assez simple, hein. J'utilise de la colle à bois mélangée à du kaolin qui en fait me permet d'avoir ces espèces de volume. Et là, j'ai plutôt utilisé j'ai incorporé en fait une matière naturelle, on va dire le café, qui remplace en fait Le pigment. En fait, qui remplace effectivement, en fait, qui devient un pigment, mais Oui, qui remplace oui, la peinture, quoi. Et donc, parce que j'estime que le café est une matière qui est assez intéressante, elle est belle, elle est jolie en fait. Maintenant, pourquoi? Le pourquoi est simple, parce que bon, ben, il y a certains qui qui la produisent cette matière-là. Est-ce qu'ils en vivent? Bon, c'est aussi ma façon à moi, modestement bien entendu, d'en parler à travers mon travail, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et donc tu fais aussi
tu commences par du dessin et après tu fais du marouflage, c'est que Ouais, grosso modo, de façon, en fait, il y a des épaisseurs. En fait, le processus est simple. Ouais. Le processus est simple. Je commence déjà par du dessin, comme tout le monde, je pense, et puis après le dessin, je fais ma mixture et que je reçois cette mixture là, tout en ressortant les épaisseurs, bien entendu. Et puis bon, après vient la partie de la couleur, et la couleur, bon ben ça c'est instinctif, on va dire, ça ne vient pas, et lorsque ça vient, ben, effectivement j'y vais, ça fait partie du bleu au blanc, du jaune au rouge, bon, de façon générale c'est les couleurs de la terre qui reviennent le plus souvent, et puis bon ben, je m'éclate bien quoi, avec. Tu peux nous parler un peu de ta façon ton écriture en fait, culturelle. Ouais, mon écriture est bon. Je m'arrange en fait à sortir parce qu'il y a tellement de styles et ce style plastique en tout cas me parle le plus, à savoir synthétiser un peu, styliser un peu le visage de sorte à ce que à chaque fois que ma toile est vue quelque part et que bon ben en fait qu'elle soit facilement identifiable. Maintenant, on va remarquer effectivement au niveau du cou que c'est des coups, pour la plupart sur des femmes, c'est des coups striés qui en fait permettent, en tout cas au niveau du canon de beauté, c'est un symbole de beauté dans les pays Akans, dont je suis originaire d'ailleurs, et donc c'est des symboles esthétiques, physiques, qui permettent effectivement de reconnaître la beauté chez la femme. Et quoi d'autre encore que je peux dire. Mais du coup, tu ne montres pas donc du coup le visage est assez neutre. Il y a pas on voit pas les yeux, le nez, la bouche. Mais pourquoi montrer? En fait, le but de mon travail, c'est aussi de montrer l'expression du corps, non pas l'expression du visage. C'est l'expression du corps. Donc, une femme occidentale ne s'assoit pas de la même façon qu'une femme africaine, et donc au niveau des postures, et donc ce style-là, il faut le savoir parce que quand on voit une femme africaine de dos, automatiquement, ah ben, ça se voit, ça c'est une africaine. Ouais. Et même quand on la voit dans une pénombre, on se dit, ah mais c'est une femme africaine, au même titre qu'une femme occidentale, donc ce qui fait que derrière, on peut se tromper, hein. Mais une chose aussi de façon générale, c'est ce physique-là qui revient le plus souvent. Et moi, c'est ce physique-là qui m'interpelle le plus. Donc, il y a certains, effectivement, qui utilisent comme support d'expression le visage. Moi, effectivement, le visage, bon, ben, j'estime que le visage nous parle, mais de façon différente que le corps humain, quoi. Enfin, en tout cas, le corps de la femme.